Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du défi J'envoie 2025. Waouh, nous sommes à la moitié de ce défi. Le temps passe trop vite, décidément. Aujourd'hui, la contrainte est la suivante. Partage une peur récente que tu as surmontée et ce que tu as appris. Il est vrai que je n'ai pas peur de grand-chose depuis des décennies et quand la peur est là, je la remets à sa juste place, derrière mes émotions, derrière mes décisions, mes projets. Je m'en sers en réalité comme une étincelle, comme booster. La peur m'accompagne ou me sert. Mais il y a quelques mois, une peur que j'ai connue enfant et plus jamais adulte est revenue me hanter. Je t'en dis plus bientôt, mais avant, je t'informe que cette peur est aussi créatrice de l'épiphanie que je souhaite te partager aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Alors aujourd'hui, je t'emmène voir la petite Elisabeth, bébé, enfant, adolescente et jeune adulte. Pourquoi ? Parce que de ma conception à mes presque 23 ans, j'ai été hantée par une peur. Cette peur est revenue me voir en 2024. Et pour respecter la contrainte d'aujourd'hui pour le défi J'envoie, je te propose de t'en parler. Dès mon plus jeune âge, j'ai implicitement compris que ma maman, qui semblait si forte, qui portait toute la maisonnée toute seule, qui gérait absolument tout, pour elle, pour mon frère, pour mon père, la maison, ma grand-mère et moi, eh bien, ma maman avait une santé fragile. On m'a interdit très jeune de lui faire peur, de la surprendre. À l'époque, j'étais joyeuse et très joueuse. Et arriver en douce derrière quelqu'un pour le surprendre était un jeu amusant pour moi. Mais pas possible de le faire avec ma chère Mouti, ma maman, car son cœur pouvait lâcher. Depuis toujours, on m'a dit « Ta maman est cardiaque. Elle peut mourir d'un instant à l'autre. » Mes grands-parents, Mouti, mon frère, le médecin, tout le monde me rabâchait ça. Tout le monde faisait peser cette épée de Damoclès sur notre maison. Cette peur a tracé inlassablement son sillon dans ma tête, dans mon cœur, dans chacune de mes cellules. Mais en 89, ma mère est morte lors d'une opération à cœur ouvert, justement. Ma peur avait remporté la partie. Je suis persuadée que les pensées et les émotions créent ma réalité. À force de penser que ma mère pouvait mourir, à force d'avoir peur de cette mort, eh bien la mort m'a enlevé ma maman. Depuis lors, je n'ai plus jamais eu peur de perdre quelqu'un. Même mon cher amour qui fumait trop, buvait trop, travaillait trop, n'a pas eu ce privilège. Que je laisse cette peur de perdre l'être le plus cher de ma vie revenir. Mais en 2024, alors que je vivais l'année la plus difficile, la plus douloureuse de ma vie, un ami de plus de 30 ans, lui aussi vivait une année difficile. Cet ami s'est battu pendant la guerre du Liban. Il s'est battu pour vivre, pour ensuite immigrer, faire son doctorat. C'est à ce moment-là que nous nous sommes connus. Il s'est battu pour avoir des emplois en accord avec ses valeurs. Il s'est formé toute sa vie. Cet ami est d'une générosité incroyable. Il ne dit de mal de personne. C'est un homme exemplaire. Eh bien, alors que je traversais des difficultés financières épouvantables, lui perdait la santé au fil des mois. Déjà, comme régulièrement, son diabète lui a causé de nouveaux problèmes. Il a été hospitalisé. Ensuite, son cœur a menacé de lâcher. Et c'est à ce moment-là
que ma peur que cet ami meure est revenue en moi. Il vit à Dijon avec son épouse. Je ne les ai pas revus depuis plus de 6 ans. J'ai eu peur qu'il meure sans que je puisse le remercier d'être encore là pour moi, de m'aider, de m'aimer. J'ai eu peur que sa femme soit veuve, alors que nous avons tous les 3 quasi le même âge. C'est trop tôt pour mourir. C'est trop tôt pour être veuve. Dis-moi, chère auditrice, tu te souviens, la contrainte du défi j'envoie de te parler d'une peur récente. Mais je veux aussi te parler d'une peur que j'ai surmontée et de ce que j'ai appris. Alors, quand cette peur a ressurgi, déjà j'ai su que d'une part j'avais peur que mon ami meure et d'autre part j'avais peur de mourir. Mes problèmes financiers m'avaient tellement anéanti que j'étais exsangue, amaigrie, KO. J'ai repensé au visage tellement pâle et cerné de ma maman l'année de sa mort. Je me suis dit que, comme elle, je mourrais 1 mois avant mes 58 ans. Heureusement, à force de chaos, de trahison à répétition par mes partenaires d'affaires, j'ai quand même réussi à me relever. J'ai mis en place de nouvelles habitudes. J'en ai parlé dans un épisode précédent de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, donc va l'écouter si tu l'as loupé. Et surtout, j'ai remonté la pente en m'en remettant à plus grand que moi grâce à mon mantra « Advienne que pourra ». Là encore, tu as plusieurs épisodes à ta disposition à ce sujet. Je me suis aussi souvenu que lorsque quelqu'un s'inquiète pour moi, je lui dis « Envoie-moi plutôt de la force, de l'amour et de la joie. T'inquiéter pour moi ne fait qu'entretenir mes problèmes et mes souffrances. » Alors j'ai fait mienne cette injonction. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter pour mon ami. Malgré ses problèmes cardiaques, puis d'autres problèmes de santé qui lui sont arrivés, j'ai voulu croire qu'il s'en sortirait. J'ai préféré lui envoyer ma force, mon espoir, ma vitalité pour l'aider. À chaque fois que j'avais de ses nouvelles et que je le sentais s'affaiblir et souffrir de plus en plus, je lui envoyais mon soutien, mon amour, ma force. À ce jour, mon ami reprend doucement une vie active, son travail notamment, après plus d'1 an de graves problèmes de santé. Tu vois, chère auditrice, l'épiphanie d'aujourd'hui, c'est que ta peur prend souvent naissance dans ton enfance. À toi de la décrypter. Elle est là, comme une amie qui t'accompagne. À toi de l'apprivoiser et de la remercier d'être là, mais de lui rappeler que tu es le maître à bord. Elle ne doit jamais te desservir. Si elle décide de rester avec toi, demande-lui de se tenir à distance et de ne pas interférer sur ton génome, sur ta santé, sur tes décisions, sur tes projets, etc. Et toi, quelle peur occupe une place trop importante en ce moment? Envoie-moi un email pour m'en parler. Je te donnerai des pistes pour t'en sortir. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.